était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. » « Oui, mère, j'y vais de ce pas. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village, de l'autre côté des bois. Je devrais peut-être rentrer à la maison. Quel genre de monstre peut faire autant de bruit? Ces maudits bûcherons. Quoi? Qui a parlé? Montrez-vous! Je disais, ce sont des bûcherons. N'avancez plus! Oh oui, désolé. Vraiment, je suis confus. J'étais juste curieux. Il faut me comprendre. Qu'est-ce qu'une pauvre petite fille comme toi peut bien faire seule dans les bois? Eh bien, tu ne parles plus? Voilà qui n'est guère poli. Ma mère m'a toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Et elle a absolument raison. Voilà des paroles pleines de sagesse. L'inconnu peut être tellement dangereux. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Les bûcherons. C'est dangereux? Dangereux? Non. C'est très dangereux. Oui. Ils sont grands. Ils sont méchants. Ils sont forts aussi. Ils viennent avec du feu. Ils viennent avec des haches. Et à grands coups, inlassablement, ils abattent de beaux arbres. Des arbres qui étaient déjà vieux quand je n'étais que louveteau. Tiens, voilà un autre beau conseil pour toi. Reste à l'écart des bûcherons. Oh, j'y pense. Je ne me suis pas encore présenté. Et toi non plus. Tant que ce ne sera pas fait, nous serons toujours des inconnus l'un pour l'autre. C'est triste. Je commence. Tout le monde m'appelle le grand plaisant loup. Et je suis le prince de ces bois. Vous êtes un prince? Bien sûr. Ce n'est pas possible. Les princes vivent dans des châteaux. Là, pas moi. Car cette forêt est mon domaine et ma demeure. Je ne devrais pas être ici, alors? Je ne sais pas. Es-tu un bûcheron? Non. Alors il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas un de ces mangeurs d'arbres, qui es-tu et que fais-tu sur mes terres? Eh bien, déjà, je ne suis pas une princesse, et dans mon village, tout le monde m'appelle le petit chaperon rouge, mais... Comme c'est charmant! Un très joli surnom pour une très jolie jeune fille. Je vais garder ça. Et que fais-tu ici? Ma mère grand est malade.
Alors ma mère m'a demandé de lui apporter cette galette et ce petit pot de beurre. J'étais en chemin pour aller la voir. Je vois. Et elle habite loin? La première maison de l'autre côté des bois. Oh, mais je la connais! Vraiment? Bien sûr. Elle est ma voisine, après tout. Nous nous sommes souvent côtoyés par le passé. C'est une vieille dame si gentille. Oui, d'ailleurs c'est elle qui m'a fait mon chaperon et qui me l'a offert. Ça ne m'étonne pas. Elle a la main sur le fusil. Elle a le cœur sur la main. Elle a le cœur sur la main. Voilà qui me donne une idée. Il y a tellement de temps que je ne lui ai pas rendu visite. Je me dis que nous pourrions y aller, tous les deux. Qu'en penses-tu? Je pense que oui. Voir du monde lui fera plaisir, surtout un vieil ami. C'est certain. De plus, nous pourrions en profiter pour jouer à un petit jeu. Un jeu? Oui, un jeu. Une course, plus précisément. Je prendrai ce chemin-ci et toi ce chemin-là. Et nous verrons qui plutôt y sera. D'accord. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère Grand. Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère Grand, qui était dans son lit à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la bobinette et la chevillette, cher rat. » Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère Grand, en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord. Mais croyant que sa mère Grand était enrhumée, répondit C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et ce petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Tire la bobinette et la chevillette, cher rat. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère Grand était faite en son déshabillé. Ma mère Grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère Grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère Grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Je dis le loup car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles, jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que
que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux.